Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre signe astrologique et pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à maintenant les guidances qu'on vous a données vous a permis, d'avoir des mois fabuleux, des mois, des remises en question aussi. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps quand même de commenter, qui ont pris le temps de s'abonner. C'est toujours, une joie pour moi d'avoir ces retours. Donc, pour ce mois de mai, ce que nous allons faire, je vais intégrer des nouvelles petites choses, toujours pour vous apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus de guidance dans votre tirage du mois. Donc, je vais utiliser le petit Lenormand comme je le fais d'habitude, et à ce petit Lenormand, je vais intégrer une carte du tarot de Rider-Waite et aussi 2 cartes de mon oracle des amours. Donc, quand on va jeter un coup d'œil à, à votre aspect affectif pour ce mois-ci, on va aussi regarder, ces cartes qui ont été tirées pour vous de mon nouvel oracle, une histoire d'amour, qui vous donnera un peu plus de détails à ce sujet. Donc, passons à table maintenant et je vais vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous pour ce mois de mai. Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à maintenant, les tirages que j'ai faits pour vous ont pu vous aider dans votre mois et que vous êtes prêts à découvrir avec moi les cartes qui se sont présentées pour vous, pour votre signe astrologique et voir ensemble ce qu'il en est. Donc comme vous avez vu, j'ai intégré de nouvelles choses, donc petit Lenormand comme d'habitude. J'ai aussi rajouté sur le secteur de l'amour 2 cartes de mon oracle. Une histoire d'amour, c'est un oracle qui est spécialement dédié aux histoires d'amour et aux tirages affectifs. Donc ça vous permettra de voir un peu, qu'est-ce que cet oracle donne comme message. Et j'ai aussi intégré une carte du tarot Rider-Waite pour avoir une tendance du mois, pour compléter un peu la coupe des cartes et nous offrir un peu plus de perspective. Alors, avant de commencer à interpréter votre tirage, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre engouement pour la chaîne et merci pour vos likes et pour les partages. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, n'hésitez pas à cliquer 2 fois sur le petit bouton pour s'abonner. Cela activera la cloche qui vous permettra de recevoir des messages à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo. Donc, amis Gémeaux, votre coupe de ce mois-ci, vous avez le livre et la maison. La maison et le livre, plutôt. Donc, cette coupe me dit qu'il y aura des choses qui concerneront des documents. Ça peut être des documents au niveau, immobilier. Là, je perds mes mots. Et c'est peut-être des démarches que vous allez faire au niveau de la maison. Donc, s'il y a un agrandissement, s'il y a des travaux que vous allez faire chez vous, il y aura des papiers à faire. Il y a aussi des découvertes, ça peut être des découvertes de petits secrets familiaux, ça peut être des choses qu'on vous a cachées à la maison, qui est maintenant révélé. Ça peut être aussi des vices cachés dans un achat immobilier. Donc faites très attention si vous signez ce mois-ci un contrat de bail ou un contrat d'achat, de tout bien vérifier et de tout noter. Surtout tout noter. Même s'il y a une petite tache, même s'il y a une petite fêlure, mettez tout sur le contrat, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc, c'est un mois qui commence plutôt bien, et vous avez la carte numéro 3 des arcanes majeures, la carte de l'impératrice. Nous voyons aussi une belle dame qui est assise dans un jardin d'abondance, elle a, à ses pieds, Vénus, donc l'amour bien sûr, et c'est une carte d'abondance vraiment, et quand on regarde cette carte, l'impression que j'ai, c'est que j'ai le contrôle. Elle a les étoiles sur la tête, montrant que ses rêves sont devenus réalité. Donc j'ai le contrôle, j'arrive à gérer ce qui m'entoure. Donc malgré que il y a des choses imprévues, qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir ou on n'a pas pensé, l'impératrice vous dit
j'ai tout sous contrôle et c'est une dame, c'est une personne, même si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, c'est une personne qui sait écouter son cœur et que ses actions sont guidées par la bienveillance et par le bon cœur, la générosité. Et des fois, malheureusement, la générosité peut emmener des personnes mal intentionnées. Donc, soyez très, très, très prudents. C'est aussi une carte du printemps, hein, donc on y est. Nous avons pour votre compatibilité, nous avons, voilà, les signes d'air seront les personnes avec qui vous allez vous sentir bien. Ce seront des personnes avec qui vous pourrez construire quelque chose avec la tour, construire quelque chose, aller de l'avant. Et c'est avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux que vous pourrez, voilà, avoir cela. Donc, ce sont des personnes qui vous veulent du bien, ce sont des personnes qui vont vous élever. Maintenant, nous regardons l'amour. On a 2 jeux différents qu'on a tirés. Je vais commencer par le petit Lenormand. On a le cavalier et le chien. Donc, cela annonce, voilà, une rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être un partenaire, ça peut être aussi un ami, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est, malgré son apparence de courir à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui sait rester loyal et fidèle. Donc, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et je pense que cette personne doit vous appeler ou vous recontacter parce que ici, j'ai la carte endroit, la carte des messages. Donc, vous voyez dans l'image, il y a 2 dames qui sont en train de lire un message sur leur téléphone, sur un texto. Comme vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment moderne. Et nous avons la carte des cœurs brisés renversée. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ou peut-être même vous, vous avez eu le cœur brisé par le passé, et que vous êtes prêt maintenant, comme ça sort inversé, vous êtes prêt maintenant à essayer de trouver, voilà, une nouvelle relation, une nouvelle âme sœur, une nouvelle personne de votre vie. Donc, c'est positif. Donc, si vous attendez un message de quelqu'un qui doit prendre contact avec vous, ça y est, il va vous appeler. C'est peut-être quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui a vraiment envie, mais qui ne sait pas comment faire le premier pas. Donc, s'il faut, faites-le, n'ayez pas peur. Au niveau des finances, on a ici la lettre et le lys. Alors, qui nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier. Le lys, c'est une carte de sérénité, une carte de paix, de calme, et c'est aussi une carte de patience. Donc, j'ai l'impression que vous avez attendu un peu longtemps avant d'avoir une stabilité au niveau financier. Et là, maintenant, votre compte passe du rouge au vert, presque, on va dire du rouge à l'orange. Donc, ça va de mieux en mieux. Et ouais, les choses vont s'arranger pour vous si vous restez fidèle et à votre, comment on dit, fidèle à vos comptes. Donc, c'est une carte d'évaluation aussi, d'évaluer vos comptes, votre argent, votre potentiel. Alors, au niveau de la santé maintenant, nous avons le mont et les étoiles. Donc, ce qui nous dit que ça va. Il y a eu des petits blocages, il y a eu des petits soucis. Mais maintenant, on a les étoiles qui arrivent, donc qui nous annoncent que les choses vont aller beaucoup mieux. Les choses vont, voilà, vont réussir. Donc, il ne faut pas trop vous fatiguer. Par contre, si surtout vous sortez d'un congé maladie ou on vous a mis au repos forcé, le mont, c'est une carte qui vous dit prudence, d'accord? C'est comme si qu'on grimpait ou qu'on descendait une pente, donc il faut regarder où on met les pieds. Donc, soyez attentifs et ça ira bien. Donc, sinon, avec les étoiles, il y a de l'amélioration, on est rétabli, on va vers la guérison, donc il n'y a rien de mal. Au niveau du travail maintenant, nous avons le monsieur et la lune, qui est très positif. Donc il y a quelqu'un, peut-être autour de vous, ça peut aussi représenter votre patron, voilà, ce monsieur. Ça montre, voilà, qu'il y a une, comment dire, on reconnaît votre travail, on voit que vous êtes serviable, que vous êtes un élément important, même si des fois on ne vous le dit pas avec des mots, hein, mais la pensée est là, c'est que peut-être qu'ils sont pas du genre à flatter les employés, mais on vous dit que vous faites votre travail correctement, vous faites votre travail bien, donc c'est apprécié même si ce n'est pas dit. Et vous pourrez et la lune aussi, c'est une carte de progression, c'est comme une carte de cycle, donc nouvelle lune, pleine lune.
Et donc voilà. Peut-être au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune, il y aura quelque chose qui va se passer pour vous au niveau du travail. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête et tout, voilà, tout ira mieux et tout ira bien plutôt dans votre travail. Au niveau de la famille, nous avons le soleil et les poissons qui est très positif, vraiment positif, parce que le soleil vous apporte la lumière, l'éclaircissement, la réussite, et les poissons encore plus d'abondance. Ça multiplie le rayonnement du poisson et le soleil magnifie le côté prospère de cette carte. Donc, au niveau de la famille, les échanges sont bien, on est comme des bancs de poissons, on est tous ensemble, on va tous dans la même direction, on est tous éclairés par le soleil. Donc il y a quelque chose qui est fait en communauté là, au niveau de la famille, et c'est très positif. Ça peut montrer aussi une association d'argent avec la famille, et c'est une association qui est lucrative, donc qui vous ramène de l'argent, et c'est positif. Au niveau des projets, vous allez mettre fin à une association. D'accord. Faire une alliance. Donc peut-être que vous avez donné votre parole à quelqu'un pour un projet ou pour quelque chose et que finalement après vous vous ravisez. On vous dit là que voilà, il y a une fin, la faux coupe l'alliance et ça c'est dans vos projets personnels. Donc j'ai l'impression que vous voulez faire un peu le ménage dans dans vos projets, voir ce qui tient la route, voir ce qui ne tient plus la route. Et vous avez bien sûr tout à fait raison. Donc voilà, c'était votre tirage, mes amis Gémeaux. J'espère qu'elle résonne avec vous. N'oubliez pas de regarder votre tirage qui est associé à votre signe ascendant. Et voilà, et regardez aussi les vidéos qui concernent vos proches, votre amoureux, votre amoureuse, les gens qui vous entourent. Cela vous donnera un peu plus d'éléments sur ce qui se passe autour de vous. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je suis là chaque mois et je partage avec joie mes connaissances et voilà ces tirages. Ce n'est pas juste pour vous donner des tirages gratuits, mais ça vous sert aussi en tant que que pour votre apprentissage de voir comment les cartes peuvent être appliquées dans une certaine situation. Donc voilà, très bon mois à vous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage astrologique pour votre signe.